Bonjour mes chers amis, aujourd'hui Inch'Allah on va parler du texte exhortatif, aussi appelé l'appel, c'est l'appel, donc le texte exhortatif c'est l'appel. Tout d'abord on va commencer par le sens de son appellation, donc le texte exhortatif, ça vient du verbe exhorter. Exhorter qui signifie inciter ou bien inviter quelqu'un. Donc يحث ولا يطلب منه ولا يأمر, d'accord? Un texte exhortatif. Très bien. Donc parmi les indices d'un texte exhortatif, on commence tout d'abord par les pronoms personnels. Donc les pronoms personnels, on trouve souvent des pronoms personnels qui marquent la subjectivité, soit des pronoms personnels ou bien des adjectifs possessifs, par exemple mon, ou bien notre, ou bien non, d'accord? Et parfois, on trouve le pronom personnel vous, qui exprime le récepteur, d'accord? L'émetteur s'exprime par le pronom, ou bien par l'emploi des pronoms personnels je, ou bien nous. Qui نقول pronom personnel, راني نقصد نجمع معاه les adjectifs possessifs ou les pronoms possessifs qui jouent je, mon, ou bien le mien, nous, nos, ou bien les nôtres, la nôtre, ou bien, d'accord? Donc, je et nous expriment l'émetteur. Nous, c'est l'émetteur plus le public qu'il représente. مع الناس اللي راه يعبر عليهم ولا راه يمثلهم, d'accord? On trouve aussi vous, le pronom personnel vous. Donc نعرفوا علاه نلقاو vous qui exprime ou bien qui fait référence au récepteur. Le récepteur, c'est la personne auquel le texte est adressé, d'accord? الشخص ولا مجموعة تاع الأشخاص اللي رانا نكتبوا هذا le texte, هذا النص. Très bien. En second lieu, on trouve les verbes performatifs. On les appelle verbes performatifs, pardon, ou bien les verbes d'appel. Les verbes d'appel. Déjà من اسمهم باينين, les verbes d'appel. Les verbes d'appel, par exemple, appeler. Inciter. Inciter. يحث. Susciter. Inviter aussi. Donc les verbes d'appel, ce sont des verbes que l'émetteur, pardon, l'émetteur, j'ai oublié le U ici, l'émetteur, E-U-R. Donc, E-U-R. Les verbes d'appel, c'est l'ensemble des verbes que l'émetteur emploie pour donner un ordre ou bien pour inviter le récepteur à agir ou bien à faire quelque chose, d'accord? On a des verbes, l'émetteur ou bien كاتب النص يستعملهم باش يحرض ولا يدعو قارئ النص للتصرف, d'accord? Par exemple, je vous appelle de préserver l'environnement avant qu'il soit trop tard, d'accord? Très bien. On trouve aussi les verbes qu'on appelle des verbes de modalité. Les verbes de modalité. Donc les verbes de modalité les plus communs ou bien les plus connus en français sont les verbes, le verbe devoir, pouvoir, et vouloir. Devoir, يجب, c'est un verbe qui exprime l'obligation. Pouvoir, c'est pour exprimer la capacité, الاستطاعة ou la القدرة. Et vouloir, c'est pour exprimer un souhait ou bien un vœu, d'accord? Le temps employé
ou bien utilisé dans un texte exhortatif, c'est le présent de l'indicatif avec ses différents modes, soit le présent de l'indicatif, soit le subjonctif, ou bien l'impératif, l'impératif. Donc voici le temps ou bien les modes temporels dominants dans un texte exhortatif. D'accord? Le subjonctif, pourquoi le subjonctif? Le subjonctif généralement exprime un souhait ou bien un vœu, يعبر على أمنية ولا طلب. OK? L'impératif, c'est pour donner, c'est pour ordonner au public ou bien au lecteur d'agir de telle ou bien de telle sorte. D'accord? L'impératif, c'est pour conseiller, باش ننصح, ou bien inviter, ندعو, ou la ordonner, نأمر. D'accord? Et le subjonctif pour exprimer un vœu. Bien. On trouve aussi le lexique péjoratif. Que veut dire le lexique péjoratif? Le lexique péjoratif, c'est un lexique négatif en quelque sorte. C'est un lexique dévalorisant, d'accord, qui décrit une situation que l'auteur vise à changer. وصف لنا ولا عبرنا على حالة اللي الكاتب تاع النص راه يحاول باش يغيرها باش يبدلها. Par exemple, on trouve les mots regrettable, مؤسف, regrettable, lamentable, pathétique, يدعو للشفقة, زيد déplorable, مكروه, d'accord, déplorable, catastrophique. OK? Pourquoi? Parce que l'auteur l'emploie pour mettre en évidence une situation ou bien une vérité qu'il veut changer, d'accord, ou bien qu'il vise à changer. Très bien. Les locutions exprimant le but. Les locutions conjonctives exprimant le but. On trouve beaucoup de rapports de but dans un texte exhortatif. Les rapports de but sont souvent exprimés ou bien introduits par soit des mots invariables qui mettent pour, مثلا, ou là des locutions conjonctives qui mettent pour, que, ou là au motif de, من أجل, au motif de, ou là afin que, ou là dans le but de. Très bien. Il y a un autre point très important qui est les séglaisons ou bien les abréviations, الاختصارات. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On trouve O, N, U. Donc ici, dans cette abréviation-là, chaque mot renvoie, ou bien chaque lettre renvoie à un mot. Organisation, sans cesse, organisation des Nations Unies, N majuscule, Nations Unies. On peut citer une autre abréviation, par exemple OMS. OMS, c'est l'organisation mondiale de la santé.
emploie-t-il les abréviations. علاه في رايكم يستخدم les abréviations. Donc les abréviations servent souvent في أغلب الحالات pour donner des statistiques باش يعطينا إحصائيات. Des statistiques réelles qui vont affecter la position de lecteur اللي راح تأثر على كيفاش نقولوا تأثر على قارئ تاع النص، تأثر على الموضوع تاعو. ممكن يكون القضية اللي راح يطرح فيها كاتب يكون معاها يكون مناصرها، بصح لي ستاتيستيك هادو يخلوه يولي à l'encontre de cette cause que l'émetteur défend ou bien dénonce. Donc j'espère que vous avez réussi à saisir quelques indices ou bien quelques particularités qui distinguent le texte exhortatif des autres textes. On se verra Inch'Allah prochainement dans une autre vidéo.